Approximation de la loi hypergéométrique par une loi binomiale. Une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Commençons par poser un petit peu le problème. Une loi hypergéométrique étudie la dispersion d'un caractère en bleu d'une population sur une sous-population. La population est en violet, la sous-population en marron. Ok. Intuitivement, ça ressemble énormément à une loi binomiale. Sauf que si grand N est trop proche de petit n, en fait, choisir un individu avec ou sans remise, cela va impacter le calcul. Tandis que si grand N est suffisamment éloigné de petit n, cette fois, avec ou sans remise, ça impacte très peu. Mathématiquement, ça veut dire que si je fais tendre grand N vers l'infini, la formule de la loi hypergéométrique doit ressembler à une loi binomiale, ce qui n'est pas forcément une évidence, connaissant un petit peu les formules. Bon, alors, on fixe les paramètres. Grand N, petit n et k sont des entiers naturels, non nuls, et p est un entier, non un entier, un nombre réel, compris entre 0 et 1. Il est choisi tel que p fois n soit un entier naturel, sinon on n'aurait pas trop de sens dans les coefficients binomiaux. Alors, justement, les coefficients binomiaux, on va commencer par donner une équivalence de CNN. Donc c'est grand N fois grand N moins 1 fois bla 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 bla, divisé par factoriel petit n. Ok. Si on passe aux équivalences, on obtient grand N puissance n sur factoriel petit n. Et de manière tout aussi équivalente, on va avoir Pn parmi k, ça va être P puissance k, grand N puissance k sur factoriel k, et a moins Pn n-k, c'est a moins P puissance n-k, n puissance n-k, le tout sur factoriel n-k. Bon, maintenant on y va. On va regarder un petit peu ce que donne la définition de la loi hypergéométrique. Si je me place sur un espace probabilisé, oméga mp, x suit une loi hypergéométrique si on a cette grosse formule bien moche, les trois coefficients binomiaux. Et là, on comprend instinctivement où est le problème. Si je veux le calculer avec un logiciel, je me retrouve avec des calculs de factoriel partout, et bah, ça fait planter la machine. Bon. Alors, passons aux équivalences. Ah, ça rentre même plus sur la ligne. Donc, pnk, 1-p, n, n-k, et n parmi n. Ok. On continue. Je fais un petit peu de ménage. Les grands n puissance k, puissance n-k et puissance petit n, ça s'équilibre et on obtient p puissance k, factoriel k, etc., etc. On réécrit correctement et on obtient bien la formule de la loi binomiale. On est bon. Alors, il reste tout ça en pratique, ça donne quoi? En fait, on peut appliquer ça dès qu'on a grand N qui est supérieur à 10 fois petit n. N'hésitez pas à aller voir sur le site math.schwann.fr la simulation sur GeoGebra. Voilà, la théorie se termine ici. Et bon courage pour les révisions.